Salut tout le monde, c'est Louis. 5, 4, 3, 2, 1. Premièrement, j'espère que vous allez bien et ça c'est le plus important. Si vous allez bien et je vais bien, tout le monde va bien et c'est moi ça me fait plaisir que vous alliez bien. Aujourd'hui, je suis très pressé de filmer cette vidéo puisque ça fait genre 3 semaines que je vais la filmer et ça fait littéralement 3 semaines que j'ai acheté les produits qui me regardent genre c'est quand que tu nous utilises quoi. Et ce jour est arrivé, j'espère que je vais pas faire de la merde parce que j'adore faire de la... Enfin, j'en fais pas exprès mais je suis pas manuel donc j'espère que je vais réussir. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va faire du tie and dye sur des vêtements. Pas n'importe quel vêtement puisque j'ai acheté déjà un sweat exprès pour cette vidéo et 2 jeans et un t-shirt. Donc je récapitule, on va faire du tie and dye avec de la javel que j'ai acheté à mon petit Monoprix. Et en fait j'ai regardé la vidéo de Lena Situation, comment arrêter de procrastiner. Et elle fait une petite partie où elle fait un tie and dye de vêtements. Et dans sa vidéo elle dit bien mais le tie and dye, enfin ça dure 5 minutes, je peux pas faire une vidéo dessus. Et ben guess what, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur un tie and dye alors que Lena l'a fait en 2 minutes. Voilà. Et c'est juste parce que j'avais envie de tester et j'aime trop ça. Et comme j'ai envie de faire de plus en plus de custom, de trucs comme ça sur ma chaîne, je me suis dit on va commencer par le tie and dye parce qu'en soi c'est le truc le plus facile. Pour moi facile c'est difficile. Donc bon, je ne promets rien. En premier, un t-shirt YesStyle que j'ai reçu et que vous avez vu dans mon dernier haul. Donc soit ici, je ne sais plus, mais c'est quelque part par là, ça va être magnifique. Ensuite j'étais dans une boutique Carhartt à côté du Marais et donc j'ai eu ce petit sweat Carhartt qui est un peu fluo vert, jaune, enfin c'est entre le jaune et le vert, je sais pas trop comment expliquer la couleur. Et en fait je l'ai payé 40 € au lieu de genre 90 €. Et vraiment cet hiver je vais le mettre souvent, mais je me suis dit bon, ok les fluos et tout, mais on peut pas essayer de faire quelque chose. Mais on va pas s'arrêter au sweat, sinon ce serait trop facile. On va faire du jean. Donc je vais utiliser 2 paires de jeans qui ne me vont plus, enfin qui sont beaucoup trop grands pour moi. Donc le premier jean il est un petit peu clair, donc je ne sais pas du tout ce que ça va rendre en tie and dye, mais on va voir. Et le deuxième c'est le même modèle, mais lui il est brut. J'aimerais vous dire que je vais y arriver, mais ça c'est pas du tout une certitude hein. Moi les trucs manuels et tout, j'ai un peu du mal. Donc Lena a précisé qu'il fallait, je l'appelle grave Lena en mode c'est ma pote, enfin Lena Situation a précisé qu'il fallait prendre le vêtement et le tourner. Donc je vais faire ça avec le t-shirt et ensuite je vais mettre mes élastiques. Donc encore une fois je ne sais pas du tout comment je vais faire ça. Et là je vais tourner, voilà, tourner comme une petite tornade. Voilà. Et là je vais mettre donc un élastique. Bah non, l'élastique il faut que tu viennes par contre, espèce de petit connard. Bah, après Lena a fait comme ça hein. J'ai juste tourné, mis l'élastique au milieu, mais je sais pas si c'est réellement bien. J'ai un peu rajouté les parties, vous savez, qui tombaient. Donc ça fait ça. Ensuite on va faire le sweat et après on passera au jean parce que le jean je sais pas comment faire ce que je veux faire. Donc encore une fois je vais faire une petite tornade. Je pense que je vais en mettre 2 des élastiques et je pense que je vais en mettre un deuxième parce que sinon là je ne vois pas comment faire. Oh, ça me paraît très bien tout ça. Ensuite on va passer au jean, donc je vais prendre le plus clair. J'espère que je fais pas de la merde. De toute façon quoi qu'il arrive, même si c'est raté je les porterai parce que je trouve que le côté raté dans ce genre de bail de custom et tout, mais au final ça fait quand même un style. Genre si tu le portes bien, que ce soit raté ou non, bah les gens ils verront pas. Il n'y a pas de raté en custom, il n'y a pas de raté. Tout ça me paraît très prometteur. J'ai délimité un peu et je vais mettre ma javel ici et ici, ou alors ici et ici. Et de toute façon comme on l'a dit, même si c'est pas ce que tu as voulu de base, c'est juste une vision différente de ton art. Là j'ai d'être ça. Et alors là je ne sais pas trop parce que le deuxième jean il veut vraiment javeliser cette partie et celle-ci qu'elle reste intacte. Donc je pense que je vais devoir mettre de la javel et ça je vais le mettre dans un sac poubelle genre. Et je pense que je vais essayer de fermer le sac poubelle avec un élastique pour vraiment que ce soit bien délimité. Tant que ça fait une transition un peu jolie, c'est pas si grave que ça. Et très sincèrement si vous êtes chaud, je pourrais essayer de teindre des anciens vêtements. Donc regardez ce que j'ai fait, ça c'est la jambe qui va être javelisée. Et j'ai essayé vraiment de fermer donc avec un sac plastique. Essayer de mettre, vous savez, un élastique pour que ça tienne. Là on va passer à la salle de bain pour mettre la fucking javel wesh. Lena Situation a dit tout simplement qu'il fallait humidifier les vêtements avec un peu d'eau froide. Je ne sais pas si je vais arriver à juste humidifier, mais bon, soyons fous. Tac, tac, le jean bien humidifié, humidifié, tac. J'ai un peu peur de faire de la merde, donc j'ai mis ma petite javel dans un pot de mayonnaise que j'ai vidé et que j'ai nettoyé. Et comme ça, Lena Situation a dit que ça allait être beaucoup plus simple pour la mettre sur les vêtements. Là, on va commencer avec le sweat. Ah oui, pour le coup, c'est pas du tout pratique. Vous savez les élastiques, en fait ça fait des petites parties et il y a des parties que je vais pas essayer de toucher. Donc ça toucher, ça toucher. Voilà. Et là après il va falloir laisser poser 30 minutes et j'ai peur. Parce que là je devrais déjà avoir le résultat non? Je sais pas, j'ai peur. En soi il faut vraiment que juste que je trempe tout le jean en fait. Et écoutez là je pense qu'on est bon, j'en ai mis partout. J'ai fini la bouteille complètement et c'est une bouteille de 500 ml et c'est tout fini parce que bah j'ai quand même fait 4 choses. Vêtements finis, là il faut laisser poser 30 minutes. Donc voilà regardez, ça c'est le jean où j'ai mis uniquement une jambe. Là c'est le jean où j'ai mis de la javel ici, ici et ici cette partie là. Là sur le switch j'en ai mis un tout petit peu partout. Vraiment j'ai genre j'ai fait tch. Et le t-shirt pareil j'en ai mis partout. Et comme vous voyez le t-shirt on voit vraiment que ça commence à faire du vert et tout. Je pense que ça va être trop beau. J'aurais dû immerger directement le jean dans un seau, enfin la jambe, j'aurais dû mettre de la javel et l'immerger dedans plutôt que d'en mettre. Enfin, en tout cas, si je refais ça, je ferai mieux. Restons positifs. Ça se trouve, je vais quand même avoir l'effet escompté, on ne sait pas. Et on se retrouve après pour aller mettre à la machine. Pour au départ rincer, ensuite vinaigre blanc, petit lavage en machine, on sèche et je retourne
je ne sais pas quand pour vous montrer les résultats. Le petit t-shirt à la machine, le sweat pareil, le jean sur lequel je ne vois aucun résultat pareil à la machine, et le jean qui est complètement imbibé. Là je vais le mettre à la machine et je vais aussi enlever le sac plastique. Donc là on met les vêtements sur essorage, ensuite une fois que c'est fait on enlève les élastiques et ensuite on les met en truc normal avec la lessive, vinaigre blanc et tout. Et je crois que le jean ça a rien fait, enfin le jean où je l'ai imbibé je sais pas si ça va faire quelque chose, en tout cas le jean clair j'ai l'impression qu'il y a zéro résultat. Donc là j'attends 16 minutes, j'enlève les élastiques et c'est parti pour le vrai lavage. Écoutez là la machine est finie, je vais l'ouvrir. Et par contre t'arrêtes de crier ta mère. Donc je vais l'ouvrir, je vais enlever les élastiques et ensuite on va mettre en truc normal. Enfin on va faire tourner la machine quoi. Honnêtement je suis trop con, j'ai même pas fait les plans des vêtements portés avant. Donc c'est à dire vous allez même pas voir le avant après. Je vais essayer de trouver les articles sur internet pour essayer de vous mettre un avant et un après porté avec le résultat. Louis t'es teubé. Purée, je fais ça pour rien ou quoi? La lessive, l'adoucissant. Écoutez, le vinaigre blanc, je vais le mettre un peu avec la lessive, un peu avec l'adoucissant. Oh, ça pue, c'est... Waouh! Et bien écoutez, c'est parti. Et voilà. Donc là la machine est finie, je suis carrément déçu pour les jeans. Parce que là clairement bah, j'ai l'impression juste que c'est des jeans normaux quoi. C'est à dire que tout simplement on dirait qu'ils sont juste passés à la machine. Voilà, ils sont juste tout propres. Donc bon là évidemment les jeans ça va pas se voir mais il y a aucun changement. Bon vous voyez là il y a des petites variations. Le sweat, alors je suis trop fan. Par contre derrière il y en a plein et devant j'avoue qu'il y en a très peu. Mais sinon en soi l'effet je le trouve trop beau. Vraiment le derrière je suis totalement fan. Et alors vraiment le t-shirt mais je suis fan. Vraiment j'adore. J'adore. Jean à revoir. Oh j'adore. Bon évidemment quelques petits soucis dans la technique voilà. Après toutes mes déceptions sur le sweat et les deux jeans, j'ai décidé de racheter de la javel et de refaire sur le sweat sur la partie avant parce que l'arrière c'est très beau, c'est très magnifique, vraiment il y a toutes les taches que je veux. Malheureusement le devant il y a peu de taches donc je vais faire sur le sweat et les jeans je vais les imbiber parce que je ne fais pas une vidéo pour faire un flop en fait. Je veux réussir ce que j'ai entrepris. Enfin bref, j'arrête de dire de la merde et on va faire ça maintenant ensemble. Pour le jean où je veux faire une jambe avec de la javel et une jambe sans javel, en fait c'est un seau qui était dans mon couloir d'immeuble donc je l'ai pris, enfin je ne sais pas, enfin ça appartient à personne je crois donc je l'ai pris. Je vais mettre de la javel dedans et je vais mettre la seule jambe que je veux bah évidemment javeliser dedans. Je vais laisser poser ça genre je sais pas une heure et demie. Et au niveau du deuxième jean ce que je vais faire c'est que je vais juste remettre comme hier, donc je vais remettre les élastiques et je vais laisser poser la javel 1h30 au lieu de 30 minutes parce que je pense que c'était ce qu'il fallait que je fasse dès le début. Ça va rejaveliser la gueule de tous mes vêtements. J'ai laissé poser en tout 30 à 40 minutes pour le sweat et le premier jean. Et pour le jean, une jambe javelisée et une jambe non. J'ai laissé à peu près 1 heure et évidemment vous allez voir ça demain quand je ferai la outro et quand je vous montrerai les vêtements portés. Il y a un souci là. Là j'ai fait de la merde, j'ai laissé poser trop longtemps je crois. Donc on se dit à dans 2 secondes. Mais comme on se retrouve, comment vous allez aujourd'hui? Alors aujourd'hui nous nous retrouvons, nous sommes le samedi 29 août. Il s'est passé 2 jours depuis les derniers plans que j'ai filmés. Comment vous expliquer mon émotion? Je suis entre la déception et la joie. Tous les trucs sont finis, tous les trucs sont secs. Il y a 3 choses qui me plaisent. Mais la chose que j'attendais le plus, la chose que je voulais le plus qu'il marche, bah, ça n'a pas marché. Enfin il y a eu des petits soucis, disons. Vous allez voir ça quand je vais vous montrer les vêtements portés. Il y a quelque chose que j'ai mal fait, je sais pas trop quoi, mais je l'ai mal fait. Ça c'est une certitude déjà. J'ai fait un sweat, un t-shirt et 2 jeans. Le sweat, je suis très content. Très sincèrement, je trouve que c'est très joli. Ça fait un petit peu des espèces de nuances de jaune, vert fluo. Enfin franchement, je pense que cet hiver, je vais pas mal le mettre. Il me plaît beaucoup. Je suis ravi du résultat. 40 €, j'ai un petit sweat unique que j'ai fait moi-même. Malheureusement, il y a un des boutons du jean dans la machine qui a déteint sur le sweat. Et en fait, il y a des taches sur le sweat et sur les 2 jeans. Mais je sais pas, pour le coup, ça me dérange pas du tout. En fait, je sais pas, ça rajoute un truc. On dirait que j'ai fait un petit peu un custom en plus. En mode, ouais, j'ai teinté un petit peu des petites taches. Ensuite passons au t-shirt. Le t-shirt me plaît beaucoup, c'est mon favori de la vidéo. Très sincèrement il est beau, il est mignon, il y a des petites nuances de vert, de bleu, c'est sympa. Et franchement la marguerite à gauche plus les petits trucs d'étain machin, je suis ravi du t-shirt. Et je pense que je le referai pour certains t-shirts que je ne mets plus à 100%. Je suis content de ce que j'ai fait, pour une fois que je ne rate pas la chose. Ensuite passons au premier jean, donc c'est à dire le tie and dye classique. Pour le coup j'aime bien, en fait le rendu, je sais pas si je suis super content ou pas super content, je sais pas, en tout cas j'ai réussi la chose. Je pense que je le mettrai et enfin c'est même pas je pense, je sais que je le mettrai, donc ça je suis content. C'est un beau jean et je vous le conseille de le faire si je sais pas vous avez des jeans que vous aimez mais qu'en soit vous ne mettez plus parce qu'ils sont trop classiques ou quoi. Un peu de javel, un peu de vinaigre blanc, des élastiques et le tour est joué. Tout nouveau jean est prêt et tu es prêt à dead ça dans la rue, donc je vous conseille. Alors par contre la dernière chose qui est le jean avec une jambe javelisée et l'autre non, je pense que j'ai laissé trop longtemps dans la javel et quand j'ai sorti le jean pour le mettre dans la machine j'ai senti de la chaleur dans le seau. La javel a trop agi, j'ai laissé trop longtemps ou peut-être que c'était avec le sac plastique aussi qui recouvrait. Je sais pas ce que j'ai fait mais j'ai fait de la merde et malheureusement il est trop partout alors que le jean je trouve qu'il est trop beau. C'était mon favori
story de la vidéo et franchement c'est la chose que j'attendais le plus de faire pour la simple et bonne raison que ce genre de jean j'adore le rendu et malheureusement il y a des trous et c'est des trous, voilà je ne peux pas le mettre parce qu'en fait il part en lambeaux. Je pense qu'il faut laisser macérer dans le seau mais il faut genre 30 minutes maximum, attendre que ça refroidisse un peu parce que vraiment la javel était chaude et le jean était chaud aussi. Je sais pas si je vous conseille ça ou pas mais il y a moyen que ça marche et comme il y a moyen que ça ne marche pas. Je suis un peu déçu mais je pense que j'essaierai de le refaire dans une autre vidéo custom. Je sais pas si ça vous a plu, trouvez-moi un moyen de me dire que ça vous a plu et j'essaierai de retenter l'expérience tout simplement parce que j'ai vraiment envie de faire ce jean et j'ai plein d'autres idées de custom que ce soit avec de la javel ou de la teinture. Donc si cette vidéo vous a plu ne vous inquiétez pas, je la referai parce que moi aussi j'ai pris plaisir, même si bon le montage est long, le tournage est long mais ça m'a fait plaisir et c'est l'important. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ou en DM sur les réseaux sociaux. Vous savez quoi faire si vous voulez me montrer que vous m'aimez bien, parce que moi je vous aime bien donc j'espère que c'est le cas, j'espère que c'est réciproque, qu'on entretient une relation un petit peu pas toxique, donc que l'amour vient des deux côtés. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche à 16 h pour une nouvelle vidéo. Je suis ravi d'être de retour sur YouTube, donc je ne vais plus vous lâcher. Gros bisous, merci à vous, au revoir. The situation how you want. The loving that you claim is just a 4-letter word. The third letter's indicting, so visualize the verb. You curved all